Bienvenue dans cet épisode de notre série dédiée à la métrologie. On verra dans cet épisode le pied à coulisses, le micromètre et à la fin le comparateur. Avant de commencer, il est essentiel de comprendre les nuances entre la mesure directe et indirecte, deux approches distinctes qui jouent un rôle crucial en métrologie. 1. Mesure directe. Définition: la mesure directe fournit une lecture immédiate de la dimension recherchée. Elle donne un résultat précis sans nécessité d'interprétation supplémentaire. Exemple: le pied à coulisses est un parfait exemple d'instrument de mesure directe. En lisant les graduations directement sur l'instrument, vous obtenez la mesure exacte de la dimension souhaitée. 2. Mesure indirecte. Définition: la mesure indirecte repose sur la détection de variations par rapport à une référence établie. Elle permet d'analyser des écarts, des déplacements ou des variations plutôt que de fournir une mesure directe. Exemple: le comparateur à cadran est un instrument de mesure indirecte. En détectant les variations par rapport à une position de référence, il offre une analyse plus approfondie des changements dimensionnels. En comprenant ces deux approches, vous serez en mesure de choisir judicieusement l'instrument le mieux adapté à votre besoin spécifique de mesure. Restez avec nous pour explorer en détail le fonctionnement de ces instruments. On commence par le pied à coulisses. Instrument de lecture directe, se distingue par sa capacité à fournir des mesures d'une précision exceptionnelle, avec une tolérance de plus ou moins 2 pour 1000 de millimètres. Examinons de plus près ses composants. 1. Jauge de profondeur, permet des mesures précises en profondeur, indispensables pour évaluer des dimensions difficiles d'accès. 2. Règle graduée, la règle offre des marquages précis pour des mesures linéaires, garantissant une exactitude maximale. 3. Poussoir, ajuste la position de l'instrument pour s'adapter parfaitement à la dimension mesurée. 4. Bec mobile et fixe, ces composants offrent la flexibilité nécessaire pour effectuer des mesures intérieures et extérieures avec précision. 5. Vie de serrage, assure la stabilité pendant la mesure, prévenant tout mouvement indésirable. 6. Bec d'intérieur, permettent des mesures précises à l'intérieur de formes ou de structures spécifiques. Chaque composant joue un rôle crucial dans la polyvalence et la précision du pied à coulisses, faisant de cet instrument un choix incontournable pour une variété d'applications métrologiques exigeantes. Par exemple, cet instrument polyvalent permet une gamme variée de mesures. 1. Mesure de l'extérieur, utilisez les becs externes du pied à coulisses pour mesurer avec précision les dimensions extérieures d'une pièce. 2. Mesure de l'intérieur, utilisez les becs internes pour mesurer avec exactitude les dimensions intérieures d'un objet, comme le diamètre d'un trou. 3. Mesure de profondeur, la jauge de profondeur intégrée permet des mesures précises de la profondeur d'un trou ou d'une encoche. 4. Mesure de la gorge, certains pieds à coulisses sont équipés de becs spécialement conçus pour mesurer la gorge d'une pièce, assurant ainsi une polyvalence étendue. Ces capacités multiples font du pied à coulisses un outil indispensable pour les tâches de métrologie, offrant une précision et une flexibilité inégalées dans la mesure des dimensions de diverses pièces. Pour une utilisation optimale du pied à coulisses, suivez attentivement ces instructions détaillées. 1. Nettoyage des surfaces, avant chaque utilisation, assurez-vous que les surfaces en contact avec l'instrument sont propres. Éliminez toute saleté, poussière ou résidus qui pourraient compromettre la précision des mesures. 2. Serrage modéré, lors de la prise de mesure, serrez la pièce avec modération entre les becs du pied à coulisses. Un serrage excessif peut déformer la pièce, tandis qu'un serrage insuffisant peut compromettre la stabilité de la mesure. 3. Évitez les mesures à l'extrémité, évitez de mesurer directement à l'extrémité des becs du calibre à coulisses. Privilégiez des points plus centraux pour garantir des résultats plus précis. 4. Aucune inclinaison pendant la lecture, lors de la lecture des mesures, évitez d'incliner l'instrument. Cela prévient les erreurs de parallaxe, assurant une lecture plus précise des graduations. 5. Réglage du jeu de la coulisse, vérifiez le jeu de la coulisse et ajustez-le si nécessaire. Un jeu excessif peut entraîner des mesures imprécises, tandis qu'un jeu trop serré peut affecter la mobilité de l'instrument. 6. Lubrification appropriée, n'utilisez jamais d'huile sur le pied à coulisses, car cela peut attirer la poussière et compromettre la précision. Préférez l'utilisation d'un lubrifiant sec, suif, pour assurer le bon fonctionnement de l'instrument sans accumuler de résidus indésirables. En suivant ces directives, vous maximiserez la précision et la durée de vie de votre pied à coulisses, garantissant des résultats fiables dans vos mesures métrologiques. Maintenant, abordons le micromètre. C'est un instrument à lecture directe permettant de mesurer des dimensions avec une tolérance de plus ou moins 1/100 de mm, adapté aux mesures allant jusqu'à 1500 mm. Il est constitué de plusieurs composants. 1. Corps,
la structure principale du micromètre qui abrite les composants internes et fournit la stabilité nécessaire pendant la mesure. 2. Plaquette isolante, une pièce isolante entre le corps du micromètre et la pièce à mesurer, réduisant tout risque de transfert de chaleur ou d'électricité. 3. Pièce, la partie mobile du micromètre qui se déplace pour venir en contact avec la pièce à mesurer. 4. Touche mobile, la pointe ou l'extrémité de la pièce qui entre en contact avec la surface de la pièce à mesurer. 5. Blocage de la vis, un mécanisme qui permet de bloquer la position de la vis de réglage une fois que la mesure souhaitée est atteinte, assurant la stabilité pendant la lecture. 6. Tambour, la partie du micromètre qui affiche les graduations pour la lecture de la mesure. 7. Mécanisme de friction, un mécanisme intégré pour assurer une résistance contrôlée lors du déplacement de la pièce, permettant une manipulation précise. Chaque composant joue un rôle spécifique dans le fonctionnement du micromètre, contribuant à sa précision et à sa fiabilité lors de la mesure de dimensions fines avec une tolérance élevée. Principe de la lecture, lors de la lecture des millimètres et des demi-millimètres, suivez attentivement ces étapes détaillées. 1. Lecture des millimètres, sur le vernier, identifiez le dernier trait visible qui correspond à la mesure en millimètres. Assurez-vous de lire précisément le trait qui coïncide avec l'extrémité de la règle des mètres. 2. Lecture des demi-millimètres, en ce qui concerne les demi-millimètres, vérifiez si une ligne correspondante apparaît après le millimètre choisi. Si c'est le cas, ajoutez 0,5 mm à la mesure obtenue précédemment. Si aucune ligne n'apparaît, laissez la partie correspondante à la demi-mesure sans modification. La lecture pourrait être, par exemple, 14 plus 0 plus combien? À ce stade. 3. Lecture des imb 100 e de mm. Tournez votre attention vers le tambour pour lire les imb/100 e de mm. Identifiez le trait sur le tambour qui aligne précisément avec l'axe des règles des mèmes et des demi-millimètres. En combinant ces lectures, la mesure complète pourrait être exprimée comme 14 plus 0 plus 0,37, ce qui équivaut à 14,37 mm. Cette approche détaillée garantit une lecture précise et complète des différentes échelles du micromètre. Pour garantir une utilisation optimale de l'instrument, suivez attentivement ces instructions. 1. Nettoyage des surfaces. Avant chaque utilisation, assurez-vous que les surfaces en contact avec l'instrument sont propres. Éliminez toute saleté, poussière ou résidus qui pourraient influencer la précision des mesures. 2. Utilisation de la friction. La friction joue un rôle crucial dans la prise de mesure. Utilisez une pression contrôlée pour garantir un contact approprié entre l'instrument et la pièce mesurée. 3. Vérification de l'étalonnage. Lors de la première utilisation, assurez-vous de vérifier l'étalonnage de l'instrument. Ajustez le réglage de 0 pour garantir une référence correcte avant toute mesure. 4. Ajustement de l'étalonnage. Si nécessaire, effectuez des ajustements périodiques de l'étalonnage pour maintenir la précision de l'instrument au fil du temps. Cela est particulièrement crucial dans des environnements de travail changeants. 5. Entretien minimal. Bien que l'instrument soit robuste, évitez toute surcharge ou utilisation incorrecte qui pourrait compromettre sa précision. Heureusement, l'instrument ne nécessite pas d'entretien particulier, ce qui simplifie sa gestion au quotidien. En suivant ces directives, vous maximiserez la fiabilité de vos mesures tout en préservant la longévité et la précision de votre instrument de métrologie. Passons à présent au comparateur, un instrument de mesure par comparaison qui permet de relever des écarts par rapport à un étalon ou à une référence, généralement une surface. Il sert à mesurer un déplacement et à déterminer la valeur d'un jeu, le tout dans une tolérance de plus ou moins 1/100 e de millimètre. Il existe deux types principaux de comparateurs. Un comparateur mécanique à cadran de course. Ce type de comparateur offre une plage de mesure allant de 10 mm à 100 mm. Il fonctionne à l'aide d'un cadran rotatif qui indique les variations par rapport à la position de référence. La mise à zéro de l'instrument s'effectue également via ce cadran rotatif. 2. Comparateur à levier de course. Ce type de comparateur présente une plage de mesure plus réduite, allant de 0,2 mm à 0,8 mm. Il utilise un levier pour détecter les écarts par rapport à la référence. La mise à zéro s'opère également grâce à un mécanisme dédié. Voici des détails supplémentaires sur l'utilisation du comparateur. 1. Montage sur support. Le comparateur est souvent utilisé monté sur un support, tel qu'un socle magnétique, pour assurer sa stabilité pendant la mesure. 2. Vérification de la touche. Avant l'utilisation, assurez-vous que la touche est solidement fixée à la tige du comparateur pour éviter toute instabilité pendant la mesure. 3. Positionnement perpendiculaire. Placez le comparateur perpendiculairement à la surface que vous souhaitez mesurer pour obtenir des résultats précis.
4. Approche de la surface, amenez délicatement la touche du comparateur en contact avec la surface à mesurer tout en évitant une pression excessive qui pourrait altérer les résultats. 5. Rotation et repérage des aiguilles, faites un tour complet avec la grande aiguille et repérez la position de la petite aiguille. La petite aiguille indique le nombre de tours complets de la grande aiguille et peut également révéler des fractions de tours. 6. Mise à 0 du cadran, alignez la graduation 0 du cadran avec la grande aiguille pour établir une référence de départ pour la mesure. 7. Mesure et lecture du cadran, effectuez la mesure en déplaçant le comparateur, et observez la lecture du cadran. Notez que le cadran indique la valeur de l'écart entre la position de départ et la position actuelle, qui peut être positive ou négative en fonction du sens de rotation de la grande aiguille. En suivant minutieusement ces étapes et en maîtrisant les détails de l'utilisation du comparateur, vous obtiendrez des mesures précises et fiables pour vos applications métrologiques. Il est important de noter que la mise à 0 de ces comparateurs s'effectue par l'intermédiaire du cadran rotatif ou du mécanisme dédié, garantissant ainsi une référence précise pour les mesures. De plus, il est possible d'ajouter des touches spéciales à ces instruments pour des applications spécifiques, veuillez consulter la documentation du fabricant pour plus de détails. Alors, c'est la fin de notre exploration. En conclusion de cette vidéo, nous avons plongé dans les détails fascinants de 3 instruments de mesure essentiels en métrologie, le pied à coulisse, le micromètre et le comparateur à cadran. Cette compréhension approfondie nous a également permis de distinguer entre les instruments de mesure directs et indirects. Si vous avez remarqué, je privilégie des vidéos plus concises pour rendre l'information accessible. La suite de notre aventure métrologique vous sera dévoilée dans le prochain épisode. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je m'engage à vous répondre. À très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes.